notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce mal que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, il envoie son Esprit à ceux et celles qui croient et qui lui demandent. Amen. Je vous invite à prendre place. Bonjour à tous et bienvenue à chacun dans la maison de Dieu, notre Père en Jésus-Christ, en ce jour de Pentecôte. En effet, en ce jour de Pentecôte, nous nous souvenons de l'Esprit Saint, de Dieu qui se saisit des disciples du Christ et dans leur diversité,
Ils se font entendre des uns des autres dans plusieurs langues. Prions. Gloire te soit rendue, Père, en ce jour où nous fêtons la Pentecôte, le jour où tu as envoyé ton Esprit Saint à tes disciples pour que chacun puisse témoigner de ta grandeur, annoncer ta parole au monde et prophétiser en ton nom. En effet, grâce à ce jour, Père, ton Église a grandi et plusieurs de nos ascendants ont été transformés par ta parole. Et encore aujourd'hui, Père, nous te demandons, ton Esprit Saint, de descendre sur nous, rassemblés en ce lieu où nous faisons Église ensemble. Nous te demandons, ton Esprit Saint, pour qu'il se saisisse de nous, nous transformer et que nous serons à notre tour des témoins de ta présence dans ce monde et les ambassadeurs de ta bonne nouvelle autour de nous, à ceux qui se sont éloignés de toi comme à ceux qui ne te connaissent pas encore. Que tu accompagnes par ton Esprit Saint notre culte de ce matin. Oui, envoie ton Esprit Saint, souffle sur nous et qu'il nous remplisse, nous rende témoins de ton royaume qui se répand. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. On attend ceux qui viennent nous rejoindre ce matin. Et en attendant, je vous invite à vous lever pour confesser ensemble notre foi en Dieu, notre Père, à Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur, et à l'Esprit Saint de Dieu, notre guide et consolateur, en proclamant ensemble, le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. Il y a encore quelques places disponibles ici devant, n'hésitez pas à vous rapprocher. Nous sommes donc au temps des annonces. Donc, quelques annonces pour aujourd'hui. Déjà, bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent de passage ou pour la première fois à Mantes. Donc, voilà. Comme d'habitude, on a une petite communauté, on s'accorde là un peu un temps d'échange à la fin du culte. N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, si vous voulez être contacté aussi pour recevoir des nouvelles, des activités de l'Église, donc n'hésitez pas à donner vos coordonnées. Il y a un petit livret qui est mis juste au fond du temple. Vous pouvez marquer justement les coordonnées, soit par téléphone, soit par mail. On diffuse sur les deux canaux, à la fois WhatsApp et mail. En termes d'annonces, d'abord, merci au Seigneur aussi, merci aussi au groupe de louanges qui a fait la soirée louange d'hier soir, qui nous a beaucoup animés et qui nous a beaucoup fortifiés également par 2 heures de louange avec les enfants. Et on bénit le Seigneur pour cette activité et pour ceux et celles aussi qui se sont préparés, qui ont tout préparé pour que ça puisse avoir lieu. Il y a également la fin du parcours couple qui s'est terminé hier également à Carrière-sous-Poissy à la Cause. Donc voilà, c'est une étape de terminer, mais j'espère que ça a édifié pas mal de couples également. L'écho que j'ai, en tout cas, il y a plus
autour de centaines, si je ne dis pas de bêtises, de couples. En tout cas, voilà. Le Seigneur nous bénit aussi dans nos foyers et au sein de notre couple également. Par rapport à la semaine qui va arriver, rappel des activités, donc demain, c'est lundi de Pentecôte, certes, mais on a aussi prévu de faire un rallye, reportage, photo. Il me semble qu'il part d'Aubert ou se demande. Donc il y a les deux. Voilà. Donc c'est Navid qui coordonne un peu ça, mais c'est dans le cadre de prendre des photos dans les lieux, les patrimoines du protestantisme dans le Montois. En tout cas, le parcours va être de Mantes, Aubert, il y a Anézel aussi, donc du coup, pour prendre des photos, et on s'en servira lors du journée de patrimoine au mois de septembre, qui est également intitulé Architecture du protestantisme. Donc du coup, ça tombe bien. Donc demain, les prises de photos. Après, vous aurez les photos pendant les journées du patrimoine du mois de septembre. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés, effectivement, il faut contacter Navid. La semaine qui vient, on aura également l'obsèque de notre frère Patrick Voirin, avec un culte d'action de grâce à 18h au temple. Mais pour ceux et celles qui veulent aussi entourer la famille, donc il y a les derniers hommages qui auront lieu au crématorium de Nanterre de 10h30 à 11h30 et une mise en bière à 9h, 9h30 à la chambre funéraire de Nanterre. Mardi, et ce même mardi, on aura toujours notre réunion de prière, mais cette fois-ci à distance, à 14h. Et puis après, le mercredi, il y a la réunion du Conseil de l'entraide, essentiellement pour la préparation de l'Assemblée générale qui va se tenir dimanche prochain. Donc, à 20h30, cette réunion du Conseil de l'entraide. Le jeudi, on a notre culte de milieu de semaine de 10h et généralement suivi d'un repas partagé. Et à 21h, on a la réunion de prière du Conseil presbytéral. Le samedi 14 qui va venir, le Conseil presbytéral, justement, tiendra sa réunion mensuelle au temple à 9h. À 14h, il y a la journée annuelle de la Fondation La Cause. Et un peu plus tard, vers 18h, il y a le week-end des ados, à partir de 18h, où cette fois-ci, c'est nous qui accueillons les ados de Cergy. Et le dimanche 15, on a deux cultes, le culte de 9h30 et le culte de 11h15, avec la formation des enfants, la formation des ados. Et la particularité, cette fois-ci, c'est qu'on a, entre les deux cultes, l'Assemblée générale extraordinaire de l'entraide, qui a pour un seul point de renouveler le conseil d'administration de l'entraide. Donc, si vous avez fait attention à vos mails, pour ceux et celles qui sont membres de l'entraide, vous avez déjà dû recevoir la convocation pour ce dimanche 15 juin, dont l'Assemblée générale se tiendra entre les deux cultes, du coup, à 10h30, et on espère extraordinaire, tout à fait, et on espère finir avant 11h15. Et ce même dimanche, donc là je parle du coup effectivement du matin, il y a notre culte à 11h15, mais aussi ça continue dans l'après-midi également avec le partage biblique à 14h avec Marie-Christine, avec comme habitude, il y en a certains qui emmènent déjà les repas et qui mangent sur place et continuent avec le partage biblique. Ceux qui sont plus proches, des fois ils rentrent et ils reviennent à 14h. Les deux sont aussi bien. Il n'y a pas de prévu de couchage pour ce dimanche. OK, donc merci Marie-Christine. Et dernier point, date à retenir, notre fête de l'Église, généralement, avec plusieurs années maintenant, on a pris l'habitude de fêter un peu la fin de l'année scolaire avec les enfants. Donc il y a le culte des enfants, le culte entièrement préparé et animé par les enfants, ce sera le dimanche 22 juin. Donc le culte le matin, un seul culte donc à 11h15, mais suivi d'un repas partagé où chacun amène sa spécialité, on profite pour manger ensemble et le barbecue, on espère qu'il fera beau, sera offert par l'Église.
Voilà en termes d'annonce. Donc, on va faire les offrandes. Donc, merci les enfants qui se sont déjà préparés pour les offrandes. Joshua, Loïva, vous voulez venir? Tu acceptes de faire la prière? Juste te dire. Père, nous sommes reconnaissants car tu pourvois à chacun de nos besoins et tu nous fais grâce chaque jour. Aussi, Père, accepte cette offrande que nous t'apportons avec joie ce matin, qu'elle serve à ta gloire et aussi au bien de ton Église. Et pour la proclamation de ta bonne nouvelle, tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci Joshua, merci Loïva. Donc, tout à l'heure, nous avons chanté, nous avons témoigné notre foi. Donc, il est maintenant venu le temps aussi d'écoute de la parole, de prendre un temps aussi d'introspection à nous. Donc, du coup, voilà, je vous invite à ce temps. Ce matin, pour une fois, du coup, j'espère que je ne m'avance pas trop par rapport au message d'Arnaud, mais j'ai pris le même texte de message de ce matin. C'est les paroles de Jésus dans Jean 14 qui disent « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donne un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. » Et un peu plus loin, toujours dans Jean 14, Jésus dit encore, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » En effet, dans ces quelques versets de Jean, ce qui m'a, en tout cas en lisant ce texte, ce qui m'a frappé, c'est que Jésus répète 3 fois, si une personne l'aime, il respectera ses commandements, il gardera sa parole. Et cette personne sera aussi aimée du Père. Aussi, face à ces paroles de Jésus, je vous invite donc à avoir un temps d'introspection de notre relation par rapport à Dieu. Où en sommes-nous dans cette relation? Arrivons-nous à appliquer et à garder la parole qui nous a été donnée par le Père à travers Jésus? Ainsi, d'un cœur humble et sincère, accordons-nous un moment pour méditer cette parole et demander pardon pour nos péchés.
Père, en effet, face à ces paroles et face à ta volonté, nous sommes indignes de toi. En effet, notre chair, notre être est faible face aux tribulations et aux agissements de ce monde qui nous entraînent souvent dans des chemins loin de toi. Nous n'arrivons pas à garder foi en toi et oublions souvent ta parole. Notre égoïsme, notre intérêt, notre orgueil nous font détourner de ta parole et de t'aimer en premier de tout notre être et d'aimer également notre prochain. En effet, nous comptons souvent sur nos propres forces au lieu de te prier, de te confier notre situation et nos besoins avec confiance. Nous n'écoutons pas ton Église, ton esprit qui parle en nous et qui nous rappelle ta volonté, mais au lieu de cela, nous essayons de le faire taire pour notre propre ego. Pour tout cela, Père, nous nous prosternons devant toi ce matin pour te demander pardon. Pardon, Père, car nous sommes conscients que loin de toi, loin de ta parole, nous n'écoutons pas et nous n'écoutons pas ton Esprit Saint. Notre vie est vouée à la perdition et à la mort. Aussi, d'un cœur sincère et humble, nous te prions de nous pardonner. Nous te prions de nous envoyer aussi ton Esprit Saint pour qu'il vienne au secours de notre faiblesse, car nous avons tant de mal à prier. Nous te prions de nous envoyer ton Esprit Saint pour qu'il vienne au secours de notre ego, notre fierté, notre pensée, pour que tout cela soit rabaissé et que ton Esprit restaure la relation d'amour, de confiance et de paix que nous avons avec toi, notre Père. Merci Père, car par ton Fils Jésus-Christ, tu as accompli ton plan de salut pour nous. Et par ton Esprit Saint, tu viens prendre demeure en nous. Et tu ne nous as pas laissés orphelins. Merci pour ton amour et la fidélité dans tes promesses. Amen. Ainsi donc, je vous invite à vous lever pour recevoir le pardon. En effet, chers frères et sœurs, ainsi dit le Seigneur dans Ézéchiel, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, alors vous suivrez mes préceptes, vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles. » Ainsi, celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Amen. Nous allons donc continuer à chanter, à proclamer notre joie, notre adoration à Dieu par les deux chants suivants. Entends mon cœur, bénis l'Éternel, mon âme. Comment expliquer et comment décrire
Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es.
Merci, je vous invite à prendre place. En effet, bénis l'Éternel, mon âme. Donc du coup, aujourd'hui, c'est le moment de l'action de grâce. C'est aussi le moment où maintenant, c'est à vous la parole de témoigner de ce qu'a fait le Seigneur dans votre vie hier, cette semaine, il y a longtemps. Voilà, de pouvoir aussi confirmer, témoigner pour édifier d'autres personnes. Donc, il y a Lanja, du coup, qui a le micro. Donc, si vous voulez témoigner, prendre part à cette action de grâce pour élever le Seigneur, pour témoigner de ses bienfaits dans votre vie, prenez le micro. Donc, voilà, levez la main et puis on vous donne le micro. Alors, il y a Françoise qui lève la main. Oui, je voudrais déjà en premier lieu remercier le Seigneur pour vraiment la réponse à nos prières et remercier les frères et sœurs qui ont prié pendant un bon moment pour Adam, parce qu'il a eu notre petit-fils, donc il a eu ce rendez-vous à Paris, à l'hôpital, et donc tout, voilà, sans explication, tout est revenu dans l'ordre. Il a une chose de contrôle dans 2 mois, au cas où certaines choses reviendraient, mais pour les médecins, voilà, c'est guéri. Donc merci déjà au Seigneur et merci pour la persévérance, ceux qui ont prié et voilà, qu'on garde vraiment cette confiance en le Dieu répond. Dieu répond à nos prières. Pas toujours comme on voudrait, mais il répond. Amen. Oui, merci Françoise. Du coup, effectivement, pour ceux et celles qui ne savent pas, donc s'il s'agit du petit-fils de Françoise, Adam, qui effectivement a des problèmes de santé et du coup on continue à prier et que voilà, le Seigneur aussi ouvre des portes. Donc merci pour ce beau témoignage, Françoise. Je ne sais pas s'il y a Vanessa du coup. Alors moi, je voudrais remercier le Seigneur parce que ces derniers temps, j'ai vraiment eu la révélation personnelle de cette parole dans Romains 14 qui dit que le royaume de Dieu, c'est pas seulement le manger, le boire, mais c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et j'avais jamais expérimenté ça dans cette dimension. Et je bénis Dieu parce que c'est vrai que quand son esprit est là, c'est vraiment la paix et la joie, peu importe les circonstances. Voilà, je veux rendre gloire à Dieu pour ça. Amen. Merci Vanessa pour ce témoignage. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes. Donc je regarde en même temps l'heure. C'est vrai que du coup, moi je veux juste faire un petit témoignage. Bon, j'aurais dû le faire aussi dimanche dernier, mais par rapport à ma maman, donc pour ceux qui savent, du coup, il y a un moment où elle n'était pas très très bien. Là, elle va mieux. Donc merci Seigneur en tout cas. Mais voilà, c'est que néanmoins, les docteurs, en fait, les médecins, ils disent, il faut amener des traitements, mais elle a quand même une tumeur, on ne sait pas trop comment la traiter. Et du coup, elle ne le sait pas, mais donc face à cela, forcément, lorsqu'on est loin, on est confronté, on ne peut pas agir, on est, voilà. Et c'est là-dessus aussi, merci Seigneur, parce que ça nous force également à lui remettre, parce qu'on a 10 000 km, donc du coup, on ne peut pas faire des va-et-vient. Et ça nous force à lui remettre entre ses mains, justement, la santé de nos proches, malgré la distance, et c'est lui qui agit. Et juste une petite anecdote, je me souviens, lorsque je suis arrivé en France en 2003, quasiment le premier mois, j'ai fait un cauchemar. J'ai vu ma maman mourir à l'époque, en 2003. Et du coup, ça m'a tétanisé. Et depuis, j'ai prié. J'ai toujours prié. Et maintenant, 23 ans après, donc du coup, elle est toujours là. Et même à un moment où, lorsqu'on a fêté ses 70 ans, j'espère même pas qu'on va fêter 70 ans avec elle. Donc voilà, c'est le Seigneur qui a son temps, mais voilà. Et aussi, il répond aussi à nos prières. Pas la façon dont des fois on attend, mais voilà. Et du coup, lorsque avant elle se plaignait, oui, j'ai mal par-ci, j'arrive pas à me lever et tout. Pour moi, c'est du bonus parce que je ne m'imaginais pas déjà fêter les 70 ans et là, elle a fêté les 75 ans l'année dernière. Donc, pour moi, c'est déjà de la grâce, du bonus déjà. Et donc, bien entendu, elle ne le sait pas, mais du coup, voilà. Et
et on la remet encore entre les mains du Seigneur. Et en tout cas, merci pour vos prières également, mais le Seigneur a son temps, il agit aussi indépendamment de nos diagnostics, de nos pensées. Donc voilà, n'hésitez pas à remettre entre ses mains justement nos soucis, nos angoisses surtout. Voilà. Arnaud, donc je t'en prie. Merci beaucoup, merci Andrea. J'allais dire, je propose aux enfants d'aller rejoindre l'ensemble du groupe, mais en fait, ils ne sont pas venus ce matin, la plupart des enfants, parce que donc, le dimanche 22 juin, j'espère que vous serez tous présents, à nouveau, on aura un culte unique, on n'aura pas les deux cultes, on aura un seul culte à 11h15. On a encore besoin de vos retours de cette phase de test des deux cultes, de 9h30, 11h15, des moments où il n'y a qu'un seul culte. Je sais qu'aujourd'hui, il y en a qui sont arrivés à 9h30. Ils n'avaient malheureusement pas vu qu'il y avait qu'un culte unique. Donc, notez déjà, donc, la semaine prochaine, Andrea vous l'a dit tout à l'heure dans les annonces, il y a deux cultes. Mais le dimanche suivant, le 22 juin, il y aura bien un seul culte. Et ça sera un culte préparé et animé entièrement par les enfants. Donc, c'est pour ça qu'ils sont un peu moins avec nous ce matin dans le temple. Ils sont dans les salles paroissiales. On a, la semaine dernière, eu la grâce d'avoir le pasteur Alain-Georges Nougat de l'église de Anguien et de Sarcelles qui est venu nous apporter la prédication pour donner la dernière prédication du cycle sur les fondements de la foi chrétienne, cycle qu'on avait fait en célébration des 1700 ans du concile œcuménique de Nicée, concile qui avait notamment proclamé le dogme de la Trinité. Et donc, pendant 6 dimanches, on a étudié de savoir quelles sont les bases fondamentales de la foi chrétienne. Par exemple, la semaine dernière, c'était le fait que la Bible, elle doit être prise entièrement. On ne peut pas dire « Ah ben moi, je prends juste le Nouveau Testament, il n'y a que le Nouveau Testament qui me plaît. » Ou alors, je prends que tel verset biblique qui me plaît, les autres qui me plaisent un peu moins, qui me montrent une figure de Dieu qui ne correspond pas à ma vision. Eh ben, je la mets au placard, je ne veux pas la recevoir. Et donc, je vous invite à regarder ces prédications du pasteur Alain-Georges. Il a prêché à la fois au culte de 9h30 et au culte de 11h15. C'était à la fois la même prédication et en même temps un petit peu différente, parce que chaque prédication, elle se retrouve de toute façon par votre propre présence et par la puissance de l'Esprit Saint, un petit peu différente. Donc, je vous encourage à aller sur notre chaîne YouTube et à regarder ces prédications. En tout cas, moi, elles m'ont fait beaucoup de bien. Tu parlais des actions de grâce. Moi, elle m'a fait beaucoup de bien, cette prédication du pasteur Alain-Georges la semaine dernière. Du coup, c'était la dernière de ce cycle-là. Et là, maintenant, à partir de maintenant, jusque pendant tout cet été, on va plutôt réfléchir à ce que fait l'Esprit Saint. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte, tu nous l'as dit, Andrea. Et donc, qu'est-ce que l'Esprit Saint offre notamment comme fruit? Et donc, pendant tout l'été, ceux qui le désirent, par les prédicateurs qui seront présents. Je sais que le 29 juin, c'est par exemple Marie-Christine qui va donner les prédications à la fois du culte de 9h30, mais aussi du culte de 11h15. Ça va être le challenge de Marie-Christine pour le 29 juin. Et donc, probablement qu'il y aura des prédicateurs qui parleront de la question du fruit de l'esprit, mais peut-être aussi que selon ce que l'esprit les conduit, ils choisiront eux-mêmes leur propre texte. Aujourd'hui, on va intégrer ce que le lectionnaire des églises chrétiennes en France, ça veut dire catholique, protestante, et on va lire non pas un texte biblique, mais 3 textes bibliques. Laurence, est-ce que tu veux bien nous lire le premier texte biblique qui s'affiche? Boum. J'espère avoir l'énergie de le faire. Ça va s'afficher. Et sinon, tu l'as en plus grand encore, ça qui s'affiche derrière, c'est comme tu le sens. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit qui révèle la vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît. Vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Je viendrai auprès de vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni à mon Père,
que vous êtes unis à moi et moi à vous. Celui qui reçoit mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé par mon Père. Je l'aimerai aussi et je me ferai connaître à lui. Judas, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda, « Seigneur, comment se fait-il que tu te fasses connaître à nous et non au monde ?» Jésus continua, « La personne qui m'aime obéira à ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à elle, mon Père et moi, et nous ferons notre demeure chez elle. La personne qui ne m'aime pas n'obéit pas à ce que je dis. Et cette parole que vous m'entendez dire ne vient pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Je vous dis cela pendant que je suis encore avec vous. Celui qui doit vous venir en aide, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Merci Laurence, tu vois que tu y arrives, c'est bon. On va prendre la deuxième lecture. Emmanuel, est-ce que tu veux bien la prendre ? Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis de stupeur et d'admiration et disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays d'Éparthe, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie. Certains sont de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. D'autres sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs, d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Merci beaucoup Emmanuel. Et ouais, on va prendre exactement la dernière lecture. Christelle, tu veux bien la prendre ? Ceux qui s'inscrivent dans une logique humaine ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais vous ne vivez pas selon la logique humaine. Vous vivez selon l'Esprit Saint. Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous, la personne qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Si le Christ est en vous, votre corps reste tout de même destiné à la mort à cause du péché. Mais le souffle de l'Esprit vit en vous, parce que vous avez été rendus justes devant Dieu. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera lui aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons des obligations, mais non envers la faiblesse humaine pour vivre selon sa logique. Car si vous vivez selon cette logique, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit Saint, vous faites mourir le comportement de votre être égoïste, vous vivrez. Toutes les personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclaves et qui vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui vous permet de crier à Dieu, Abba Père. L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants, donc nous sommes aussi ses héritiers. Oui,
héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. Amen. Seigneur, je te bénis pour nos lecteurs du jour. Je te bénis pour nos conducteurs de louanges du jour. Je te bénis pour notre animateur liturgique du jour. Je te bénis pour le peuple qui compose ton Église, Seigneur, que tu as nommé chacune, chacun, que tu as formé, que tu avais mandaté pour venir en ce jour de Pentecôte ici, dans ce temple, pour célébrer tes louanges, pour acclamer ton saint nom, mais aussi pour entendre ce que tu veux lui dire, pour pouvoir vivre. Alors Seigneur, oui, béni sois-tu, béni soient tes projets, béni soit ton alliance, béni soit ta fidélité. Nous t'implorons, Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits à ta parole. Ta parole est la vérité. Alors sanctifie-nous, oui, sanctifie-nous par ta vérité. Louange à toi, ô Christ. Amen. Alors on a lu les 3 textes bibliques dans l'ordre où ils ont eu lieu. Donc on a commencé avec l'évangile selon Jean. On est à l'époque où c'est Jésus qui est en train de parler avec ses disciples. On est dans Jean chapitre 14. Jésus est arrivé dans la ville de Jérusalem pour fêter la fête de la Pâque. Dans Jean chapitre 13, il va offrir un sacrement que malheureusement l'Église n'a pas gardé en tant que tel comme un sacrement et qui pourtant, à mon avis, a tout son sens et toute sa place dans les sacrements de l'Église, à savoir le lavement des pieds. Il a fait le geste et avec le geste, il a donné une parole en disant « faites-le vous aussi ». C'est un commandement, je vous donne un commandement nouveau, il va insister comme ça aussi dans Jean chapitre 13, je vous donne un commandement nouveau. Dieu est le Dieu de la continuité et en même temps, il vient offrir de la nouveauté dans les vies qui sont devant lui. Et puis après l'évangile selon Jean, une fois que Jésus, il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il a connu son ascension, eh ben, on est passé, merci Manu, pour les Actes des Apôtres, au début du livre des Actes des Apôtres, où là, les disciples, ils sont dans une maison, ils entendent un bruit, un violent coup de vent, un violent coup d'esprit, et des langues de feu se séparent les unes des autres, comme si d'un seul coup, au départ, il n'y a qu'une seule langue de feu, un seul esprit, mais que cet esprit-là a besoin de se partager pour venir sur chacune et chacun d'entre nous. Et puis merci Christelle pour la dernière lecture. On est avec l'apôtre Paul qui écrit ses lettres aux différentes communautés chrétiennes. Là, il écrit à une communauté qu'il ne connaît pas. Il a entendu parler de cette communauté à l'inverse de certaines autres communautés où il les a fondées, où c'est lui qui a annoncé l'évangile en allant dans les synagogues, en allant dans les places publiques, dans les agoras, en allant rencontrer les gens, en osant argumenter, en étant soucieux, en souci de ce que les gens qui étaient face à lui avaient comme défi, avaient comme enjeu dans leur vie, comme esprit de vie, mais aussi comme esprit de mort, comme idolâtrie, mais aussi comme chose qui était parfaitement ajustée à la loi du Seigneur. Eh ben, Paul, il écrit à ces communautés-là, il prend soin de ces communautés, même à distance. Aujourd'hui, alors qu'on est inondé d'emails, alors qu'on est inondé de WhatsApp, alors qu'on est inondé de SMS, on ne prend pas beaucoup soin les uns des autres. Mais Paul, il a eu ce souci d'écrire comme ça aux différentes communautés, et notamment aussi à cette communauté qui est à Rome, donc merci encore Christelle de cette lecture-là, à cette communauté à Rome qu'il ne connaît pas, mais dont il a entendu parler, et il leur dit, voici ce qui se passe. Voici ce qui se passe dans vos propres vies. Et le fait de venir expliquer ce qui se passe dans leur propre vie, ça leur fait prendre conscience des enjeux dont ils n'avaient pas conscience. Je ne sais pas si vous êtes fort en SVT, en biologie. Moi, je ne sais pas trop comment mon corps y fonctionne. J'ai beau avoir une épouse qui est enseignante et qui apprend plein de choses sur comment ça fonctionne, le corps humain, je vous avoue que je ne comprends rien. Et quand on m'explique encore, ah ouais, alors attends, j'ai une maladie ici ou j'ai une maladie là, je vous avoue que j'ai mauvaise mémoire en plus, j'arrive toujours pas à comprendre ce que ça vient provoquer dans le corps humain. On a besoin, à certains moments, que des gens viennent nous dire « Voilà ce qui s'est passé dans ta vie. Tu n'avais pas conscience de ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé dans ton existence. Voilà ce qui s'est passé dans ta chair, voilà ce qui s'est passé dans ton corps, voilà ce qui s'est passé dans ton âme, voilà ce qui s'est passé dans ton esprit. Voilà ce que ça provoque. » Et en fait, quand on entend un enseignement comme ça, comme celui de Paul, là, aux Romains, et bien, on se dit « Ah ouais, d'accord. Du coup, maintenant,
eh ben, j'aurais un peu plus, j'arriverai à un peu plus affirmer, à le dire avec un peu plus de conviction, les choses qui se passent en moi. Là, par exemple, quand on dit Abba Père, ben, on a beau avoir grandi en église, on a entendu Abba Père, mais tant que Paul ne nous dit pas explicitement ce que ça veut dire, et tant qu'on n'entend pas d'autres textes bibliques, notamment l'Évangile selon Jean, chapitre 14, où Jésus nous parle de ce que ça veut dire qu'être orphelin, et de ce que ça veut dire qu'il ne nous laisse pas seuls, alors on ne fait pas le lien. On dit Abba Père comme ça. Moi, je me souviens, pendant les années de mon ministère à Noisy-le-Sec, eh ben, je me suis mis à prier sans cesse. Quand j'étais dans mes prières intimes avec le Seigneur, je me suis mis à prier Dieu en l'appelant Abba, en l'appelant Papa. Alors, il y en a qui disent que, attention, Abba, ça ne veut pas dire papa, ça veut dire père en araméen. Mais je vous avoue que chez moi, là, à ce moment-là, il y avait un temps de révélation spirituelle qui me permettait de dire non plus papa seulement à mon père biologique, à celui qui m'a accompagné, celui que j'ai pu accompagner jusqu'à sa fin de vie, en étant à ses côtés jusque sur son lit de mort, mais aussi celui qui, au plus profond, nous a donné la vie. Au-delà de tout ce que nous pouvons vivre ici-bas comme événements tragiques. Et en ce moment, on en vit des événements tragiques. Il y a des morts, il y a des maladies, il y a des fins de vie. En ce moment-là, dans notre assemblée, c'est lourd. Hein. Et je vous avoue que c'est lourd d'être pasteur dans une assemblée où j'arrête pas d'entendre toutes les semaines qu'il y a des décès ou qu'il y a des personnes qui sont en fin de vie, qu'on accompagne en fin de vie. Je sais hein, que c'est mon ministère de pasteur de vous accompagner, hein, mais je vous avoue que j'aimerais bien que le Seigneur me fasse grâce d'avoir un peu moins de morts et un peu moins de maladies. Et en même temps, eh ben, si vous ne me disiez pas... Voilà ce que je suis en train de traverser, qui est lourd, pasteur. Et j'ai besoin, pasteur, qu'on puisse prier ensemble. Et j'ai besoin que le groupe de prière de la communauté puisse prier. C'est pour ça que quand vous me dites, pasteur, j'ai ça dans ma vie, eh ben, en général, je vous dis, est-ce que tu veux que j'en parle au groupe de prière ? Et après, hop, je fais un message au groupe de prière. Et comme ça, il y a toute la communauté qui prie pour votre sujet. Mais je vous avoue que c'est lourd. Déjà, en début d'année, Vanessa, c'était lourd quand on a eu tous ces morts-là. Et là, à nouveau, et on se dit, mais jusqu'à quand, Seigneur ? Jusqu'à quand ? Et je te bénis, Françoise, de l'encouragement que tu nous as donné dans les actions de grâce tout à l'heure, parce que Adam, on a prié. Pas pendant une journée, pas pendant une semaine, pas pendant un an, mais plus que ça. Ça dure et ça dure et ça dure. Alors, pas 40 ans, parce qu'il n'a pas 40 ans, Adam. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Mais il y a des moments où on se dit, stop, quoi. Stop, c'est lourd. Quand Jésus, dans Jean chapitre 14, il est avec ses disciples, je vous dis, il vient de rentrer dans Jérusalem. C'est la fiesta. C'est la fête de la Pâque. C'est la fête de la libération de tous les esclavagismes, de tout ce qui nous rend serviles, de tout ce qui nous empêche d'être pleinement libres. Et ils viennent, et c'est la fête à Jérusalem. Et ils viennent dans Jérusalem en groupe. Et ils sont là, soudés. Hier soir, Andrea, tu nous parlais de la soirée d'adoration d'hier soir. On était là, soudés pendant 2 heures. On a dansé ici dans le temple. On a levé les mains. Il y avait les enfants qui jouaient, qui faisaient des galipettes au milieu. C'était assez fou. C'était assez fou ce qu'on a vécu là. C'est exactement ce que les disciples vivent à la fête de Pâques en arrivant à Jérusalem. Mais à peine avoir lavé les pieds des disciples, Jean chapitre 13, Jésus annonce que parmi les 12 disciples, il y en a 2, Judas l'Iscariote qui va le trahir et Pierre qui va le renier. Je vous invite vraiment à reprendre ce chapitre 13 parce qu'en fait, il est tragique, ce chapitre 13. Il y a la joie, il y a la fête, on va à Jérusalem pour célébrer. Et pourtant, Jésus annonce et la trahison de Judas l'Iscariote et le reniement. C'est tout aussi pourri, le reniement, que la trahison. Hein. C'est tout aussi pourri.
Jésus, il n'a pas le cœur à la fête, en fait. Jésus, il n'a pas le cœur à la joie, parce qu'il sait exactement ce qui va se passer pour lui. Et pourtant, il met le masque, parce que ses disciples ne peuvent pas comprendre ce qui est en train de se jouer à ce moment-là. Ils sont en incapacité, ils sont complètement aveugles de la situation profonde. Quand Jésus les alerte, ils ne peuvent pas croire. Quand Jésus leur dit « Voici, je vais demander à mon Père de vous envoyer le Paraclet, le Défenseur. » Ok, c'est un engagement. Mais les engagements, les promesses, elles engagent que ceux qui y croient. Que ceux qui arrivent à croire à ce moment-là précis, qui sont assez ouverts pour comprendre toute la complexité de l'engagement. Et ils sont réellement aveugles, les disciples de Jésus. Combien nous aussi, frères et sœurs, on est aveugles. Tant qu'on ne passe pas par l'épreuve de la mort, on ne peut pas comprendre l'espérance de la résurrection. Alors évidemment que je ne vous souhaite pas tous de passer par les épreuves de la mort, ou en tout cas le plus tardivement possible. Ça, c'est mon souhait humain, charnel. Et en même temps, spirituellement, je sais que si le grain tombé en terre ne meurt, il ne peut y avoir une belle plante qui va produire du beau fruit. Frères et sœurs, je bénis le nom du Seigneur de ce qu'on est en train de traverser, difficulté, mort et encore mort, crise et tragédie. Je bénis le nom du Seigneur pour ta sœur. Bien sûr que c'est tragique. Et bien sûr que ça n'aurait pas dû arriver, cet accident à Tana. C'est insupportable. Et en même temps, je te vois ici ce dimanche matin. Et en même temps, tu sais que ici est le lieu où tu es protégé par celui qui donne la vie et qui prend et qui donne la vie à ta sœur. Une vie non pas seulement celle de ce monde, mais une vie de l'éternité. Sœurs et frères, Jésus, il fait cette promesse. Je vais demander au Père de vous envoyer le Défenseur. Ok, il y a le Père et il y a le Fils. Il y a le Saint-Esprit qui sera envoyé par le Père et le Fils. On est dans bien une doctrine de la Trinité. C'est parfait. Jean 14, il est extraordinaire. On aurait pu le prendre un petit peu plus pendant notre temps sur les doctrines, les bases doctrinales de la foi chrétienne. Sauf que d'un seul coup, Jésus, il se met à rajouter un truc un peu bizarre. Il dit « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai présent avec vous. » Il vient de nous dire qu'il allait envoyer le Saint-Esprit. Ça va, c'est facile. On a 3 personnes distinctes, c'est tranquille, on est bien. Et là, c'est Jésus qui nous dit qu'il va demander au Père d'envoyer le Saint-Esprit et que lui va être présent avec nous. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là, d'un coup, vous voyez, Jésus, au début, on a un truc un peu clair, Dinesh, qui semble, ok, on a un Père, on a un Fils, on a un Saint-Esprit, et là, Jésus commence à remettre un petit peu un truc un peu bizarre, là, un mélange de tout ça. Moi, le Christ, serai présent avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas orphelins. Et là, Jésus, qui est notre grand frère, il vient se placer un peu comme notre Père. Comme si cette responsabilité, cette charge qui est sur le Père, ce profil, cette personnalité du Père, elle vient comme ça jaillir comme une image qui vient resplendir sur le Fils. Et le Fils devient l'image parfaite du Père. Il reçoit cette autorité parfaite du Père. Il est le reflet du Père pour nous. Et concrètement, en même temps, le Fils, Jésus, il n'est pas là physiquement présent avec nous.
Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il ne nous abandonne pas, qu'il ne nous laisse pas orphelins, qu'il sera présent avec nous? Eh bien, il nous dit, je vous envoie le Saint-Esprit. Et donc là, il y a une espèce de mélange qui se fait. Il est aussi le Saint-Esprit, ce Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la notion de la Trinité. 3 personnes distinctes et en même temps, un seul Dieu. Une seule nature. Ils se parlent ensemble. Et finalement, ce n'est pas de la confusion, mais c'est un parfait vis-à-vis qu'ils sont entre eux trois. Et on ne peut pas le saisir. On ne peut pas le saisir tant qu'on ne passe pas par la mort. On ne peut pas le saisir tant qu'on ne passe pas par la mort de nous-mêmes. On ne peut pas le saisir tant qu'on ne passe pas par l'abandon de ce qui est charnel en nous, nous dit l'apôtre Paul. Désormais, c'est parce que le Christ envoie le Saint-Esprit que ce qui nous empêche en nous-mêmes de saisir ce mystère de la Trinité et de la présence fidèle de Dieu à nos côtés, dans les moments de ténèbres, dans les moments d'épreuve, c'est par l'Esprit Saint, et seulement par l'Esprit Saint, que nous pouvons encore dire « Abba Père, tu es là. Tu étais, tu es, et tu resteras présent avec nous. » Frères et sœurs, au moment de la Pentecôte, dans le livre des Actes des Apôtres, c'est quand même assez dingue ce qui est en train de se passer. Ils sont dans une maison. Le Christ a connu son ascension, Actes chapitre 1, ou la fin de l'évangile selon Luc. Il a connu son ascension, il leur a dit « Restez ici jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit, et alors vous allez pouvoir aller dans toutes les nations. » Ils sont là, blottis, en sécurité, dans la maison. Il y a quand même quelque chose qui les travaille, à savoir qu'au lieu d'être 12, eh ben, ils ne sont plus que 11. Parce que celui qui a trahi Jésus, eh ben, il est mort. Et donc, ils décident, par tirage au sort, de le remplacer. Comme s'il faut absolument être ce nombre parfait de 12, cette image de la famille d'Israël, de Jacob, il faut à nouveau être réunis comme ça, les 12, pour que Dieu puisse envoyer son esprit. Donc ils choisissent au hasard, hein. Je ne sais pas s'ils ont fait un plouf-plouf, piqué collégramme, s'ils ont sorti les pailles. En tout cas, peut-être s'ils ont prié, mais quand ils ont prié, d'un coup, ils ont eu un nom, mais en fait, ils avaient les 2 noms là devant. Comment ça s'est passé exactement? Discernement, tu dis. Attention à nos yeux, des fois. Le discernement, c'est des fois nos yeux de se dire « Ah, Claude, t'es vraiment trop beau. Je te discerne parce que t'es tellement beau. Hein. » Nos yeux et même nos sagesses humaines, trop souvent, elles se morfondent, hein, elles se confondent. Il y a de la confusion en nous. Toujours est-il qu'ils choisissent un 12e. Ils sont dans cette maison-là. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup, avec Isabelle, on aime beaucoup, quand on est dans la maison et qu'on entend la pluie dehors. Qu'on entend la tempête dehors. Toi aussi, Nathalie, t'aimes bien ça? On entend la tempête dehors et on est là dans la maison. Et on se dit, ah, c'est bien d'avoir un toit sur la tête quand même. Hein. Bon, des fois, on pense un peu aux gens qui sont dans la rue. Je vous avoue qu'on est plutôt égoïste. En général, on pense juste à nous-mêmes et à se dire, ah, on est bien là. Et on se met sur le canapé, on prend un petit plaid là, on se fait un petit chocolat ou un petit thé chaud et on se dit, ah, qu'est-ce que c'est bon. Et on entend dehors la tempête. Et on est bien là, on est tranquille dans notre zone de confort. Les disciples, ils sont dans la maison. Et il y a un violent coup de vent
Mais c'est pas juste ça qui se passe. Il se passe aussi... Lorenzo et Joshua, ce serait bien d'arrêter de jouer avec l'ordinateur, s'il vous plaît. Il se passe le violent coup de tempête, et puis il y a ces langues de feu qui viennent sur chacune et chacun d'entre eux. Frères et sœurs, tant qu'il n'y a pas la tempête, l'Esprit Saint, en fait, il ne descend pas sur nous. Et ce violent coup de tempête, ce violent coup d'Esprit Saint, ce violent coup de vent, qui fait peur à ceux du dehors, qui fait que ceux du dehors, ils vont vouloir rentrer dans la maison. Peut-être pour se protéger, peut-être pour entendre qu'est-ce qui se passe dans cette maison. On entend du brouhaha. Qu'est-ce qui se passe ici? Et peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de place dans cette maison, hein. Certainement qu'il n'y a pas beaucoup de place dans cette maison. Et ils viennent. Et ils rentrent. Peut-être qu'ils montent sur le toit, en effet. Peut-être qu'ils trouvent des endroits tout autour pour essayer de se rapprocher le plus possible. Il faut absolument passer par cette violente tempête. Ce coup de vent qui fait peur pour que, d'un seul coup, on comprenne ce que Jésus avait dit. Je ne vous laisserai pas orphelins. Vous pouvez essayer par vous-même, remplacer l'Iscariote. Vous pouvez par vous-même essayer d'offrir un beau culte dans le temple de Jérusalem, de venir offrir un beau culte dans le temple de Mantes-la-Jolie. Vous pouvez par vous-même réaliser tous les bons rites et les rituels. Mais voici, il faut que vous passiez par ce violent coup de tempête. Mina, elle n'a pas peur du violent coup de tempête. Elle se dit, allez hop, moi je viens devant. Frères et sœurs, j'ai dit à mes collègues ici de Mantes-la-Jolie, aux pasteurs évangéliques, j'en ai marre de tous ces morts. En janvier, je leur ai dit, j'en ai marre de tous ces morts, j'en peux plus. C'est dur, c'est vraiment dur. Et pourtant, je suis sûr, convaincu à 1000%. Et j'ai vraiment envie que vous puissiez le recevoir par l'Esprit Saint. Il faut qu'on passe par ces tempêtes-là. Parce que c'est dans ces tempêtes-là, alors, que le groupe de louanges, il décide d'organiser enfin, après 4 ou 5 ans, une soirée d'adoration. C'est dans ces tempêtes-là que, alors, on se retrouve à faire des choses assez folles, comme Loéva qui se met à faire la roue là au milieu du temple. C'est dans ces moments de tempête-là où on a besoin, non pas seulement d'espérer dans notre petite vie, de vivre des petits moments de joie qui sont si futiles, mais qu'on a besoin d'être disponible à Dieu et à Dieu seul. C'est dans les moments où on traverse l'ombre de la vallée de la mort, quand on est si fragile, quand on accompagne son papa qui est en fin de vie, quand on accompagne son papa qui est en Alzheimer. C'est dans ces moments-là qu'alors on peut se mettre à genoux et qu'on dit « Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, j'ai besoin d'un violent coup de tempête. J'ai besoin de sentir ton Esprit Saint. » Et alors, ce qui est dingue, vous voyez, moi, quand il y a 2 ans, mon papa est décédé, c'est que bien sûr que j'avais les larmes. Bien sûr, pour ceux qui sont venus à Noisy-le-Grand, au culte d'Action de grâce ou aux différentes célébrations qu'on a fait ce jour-là, début juillet 2023, bien sûr que j'avais des larmes, mais profondément, j'étais apaisé, convaincu que mon papa, malgré tous les dysfonctionnements de sa propre existence, malgré tous les dysfonctionnements de sa relation avec Dieu, et j'en connais des dysfonctionnements de sa part, et il n'a pas toujours été un bon témoin du Christ, mon papa, mais j'étais serein, sachant que Dieu l'avait nommé, Dieu l'avait appelé par son nom, et lui avait dit « Tu es mon enfant, je ne te laisse pas orphelin, tu es à moi. » Et je prends plaisir en toi. Alors, frères et sœurs,
c'est par le violent coup de tempête que vous recevez cette parole. Oui, vous n'êtes pas orphelin. Le Christ Jésus s'est engagé pour vous, pour chacune et chacun d'entre vous. Il vous connaît parfaitement et il vous dit « Je suis présent à tes côtés ». Alors une dernière petite chose quand même. Andrea, au moment du triptyque, là, loi, repentance, absolution, il nous a dit la parole dans Jean chapitre 14, « Celui qui m'aime, il gardera mes commandements, il écoutera ce que je lui dirai. Et alors, mon Père l'aimera. » Frères et sœurs, on ne peut pas juste dire « je t'aime » à quelqu'un sans prendre en considération tout ce qu'il ose nous dire. Il prend du temps à nous dire. Chaque fois que, hier, pour ceux qui étaient avec moi au parcours couple, on a été donc à la Fondation La Cause pour faire cette journée en présentiel du parcours couple. Et donc j'ai démarré en disant, en proposant un icebreaker, j'ai proposé à tous les couples qui étaient présents en disant, par couple là, vous réfléchissez au jeu, vous savez, de l'île déserte. Si vous êtes sur une île déserte, quel objet vous prendriez? Et donc là, par couple, vous réfléchissez à 3 objets que vous avez le droit de prendre entre vous. Et puis ensuite, on va, comme ça, en icebreaker, pour se connaître un peu les uns les autres, et ben, on va dire quels sont nos 3 objets. Beaucoup de couples, ils ont choisi des objets de survie. On va prendre une tente, on va prendre des allumettes, on va prendre des pastilles pour rendre l'eau potable, etc. J'étais le premier à dire un petit peu ce que nous, on allait prendre avec Isabelle, sauf que malheureusement, le parcours couple, la journée d'hier, elle commençait à 11h, et jusqu'à 10h40, avec Isabelle, on était en dispute. Moralité, je commence le icebreaker, je vais voir Isabelle, je lui dis « Bon, chérie, qu'est-ce qu'on prend ?» Isabelle m'esquive. Bon, je reteste une deuxième fois, je reviens vers elle, elle me dit « Je prends les 3 enfants et c'est tout. » Alors, je commence le brise-glace en disant « Bon, alors on a parlé de communication, de pardon. Bon, alors voilà, Isabelle, elle va sur l'île déserte, moi je me noie. » Je peux dire à Isabelle que je l'aime, mais si j'entends pas ce qu'elle me dit, ce qui l'anime, ce qui la réjouit ou ce qui lui fait peur, ce qui pèse sur sa conscience, mon amour, il est bien vain. Mon amour, il est bien futile. C'est juste des mots, et les mots, ils partent au gré des vents. Frères et sœurs, le Christ Jésus, il a donné sa vie pour que vous puissiez vivre, que vous ne soyez jamais orphelins. Jamais, jamais. Ça veut dire que, vu que dans Jean 14, il a annoncé ça en avance, ça veut dire que dans la Genèse, il a annoncé d'avance des choses pour vous. Dans les prophètes, il a annoncé des choses pour vous. Dans les évangiles, dans les épîtres et jusque dans l'Apocalypse, il a annoncé des belles paroles qui sont pour chacune et chacun d'entre vous personnellement. Alors oui, je sais que c'est lourd, c'est compliqué, c'est fatigant de lire la Bible. C'est fatigant de lire la Bible en espérant entendre quelque chose qui va nous nourrir. C'est fatigant de lire la Bible quand il y a des textes qui nous sont si obscurs. C'est fatigant de lire la Bible quand c'est tellement des mots compliqués. C'était impressionnant, Emmanuel, comment tu nous as cité d'où viennent tous les gens là qui sont à Jérusalem dans Acte 2 là. Parce que moi, je bute sur tous les noms là. Et toi là, tu étais là, de manière fluide. Je me suis dit, mais tu lis tout le temps Acte 2 ou quoi? Et pourtant, cette Bible, elle est la lettre d'amour pour vous. Et Dieu, il vous l'a dit, c'est son « je t'aime » et il veut manifester sa présence en vous. Il veut vous signifier que vous êtes important et précieux à ses yeux. Il veut vous signifier qu'il ne vous abandonne pas dans les épreuves que vous traversez. Alors je me réjouis que là, dans les épreuves que nous, en tant que communauté, en tant que famille, on est en train de traverser tous, avec ces deuils, avec ces décès, avec toutes ces tragédies, et encore, il y en a qui ne sont pas
encore mort, mais qu'on accompagne, Laurence. Je bénis le Seigneur. Parce que oui, vient un jour nouveau. Oui, Dieu prend soin de ses créatures. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il ose se réjouir contre vents et marées. Dieu est fidèle. Il le prouvera, comme il l'a déjà prouvé. Amen. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit, près de toi, écouter ta voix. Oh, Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. 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 Il est vraiment juste et bon de te rendre grâce, Dieu très bon.
Au commencement, par les souffles de ta parole et de ton esprit, tu as créé l'univers. Au cours des âges, par la force de ton esprit, tu as suscité des témoins et des prophètes. Et au temps marqué, ton Fils a répandu le Saint-Esprit sur l'Église. Ainsi, la bonne nouvelle du salut a retenti jusqu'aux extrémités du monde, et le cœur rempli de feu, de ton amour. Les enfants de toute race, de toute langue sont rassemblés en un seul corps par la puissance de l'Esprit Saint. Et nous proclamons, tu es Saint Père, tu es Saint Fils, tu es Saint Saint-Esprit. Selon la promesse de Jésus, nous t'en supplions, Père, envoie ton Esprit sur nous, sur notre assemblée et sur ces dons, sur ce pain, ce vin, ce jus de raisin. Donne-nous que, participant ensemble à ce repas de fête, ce repas de communion, ce repas de prémices du banquet céleste, ce repas de mémoire de tes actions étonnantes de délivrance de ton peuple, nous puissions, nous aussi, crier à toi, Abba Père. Nous voulons nous souvenir qu'au moment où Jésus était à Jérusalem, pour cette dernière montée à Jérusalem, il a pris du pain. Et après avoir rendu grâce, il l'a rompu. Et il l'a donné à chacun des disciples en disant, prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps. Il est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et puis à la fin de ce repas de Pessah, il a pris la coupe, il l'a bénie, et il l'a donné à chacun des disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, le sang de l'alliance éternelle. Il est répandu pour vous, il est répandu pour la multitude, pour le pardon de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez, en mémoire de moi. Adorons le Seigneur, adorons le Seigneur. Dieu notre Père, par ton Esprit créateur, tu nous donnes le pain de vie. Par nos propres forces, nous ne pouvons croire au Christ, nous ne pouvons aller à Christ. Mais par ton Esprit, tu ne cesses de nous appeler, de nous convaincre. Par lui, tu assembles ton Église. Par lui, tu nous éclaires de tes dons. Par lui, au dernier jour, tu nous ressusciteras. Nous ne sommes plus dans la crainte. Oui, parce que par l'Esprit, nous pouvons crier Abba Père et nous pouvons intercéder pour toute ta création. En effet, Père, l'intercession, c'est également le moment de prier pour ensemble en Église, pour nos proches, nos familles, nos connaissances, nos frères et sœurs de l'Église. Pendant ce temps d'intercession, nous voulons prier pour nos frères et sœurs dans le deuil, les familles qui ont été éprouvées par la perte d'un être cher. Oui, Père, nous intercédons ce matin pour nos amis, nos frères et sœurs de l'Église qui traversent des épreuves, qui ont été éprouvés par la perte d'un parent, d'un frère, d'une sœur, d'une tante, d'un oncle. Oui, nous prions pour Arnaud, Isabelle et leur famille, pour Anta et sa famille, pour Anne-Marie, Thomas et leur famille, pour Annie, Viviane et leur famille, pour Béatrice et sa famille, pour Vanessa et sa famille, pour Stenzi, Steve et leur famille, pour Sandra et sa famille, et pour bien d'autres que nous nommons dans nos cœurs. Oui, Père, pour tous ces frères et sœurs, nous les remettons entre tes mains ce matin, pour que tu apaises leur chagrin, que tu puisses les réconforter et les envelopper de tes bras protecteurs,
et que cette épreuve affermit leur foi, leur confiance en toi, seul souverain de toutes choses. Même si humainement la séparation physique d'avec nos proches sont douloureux, on sait, Père, que tu nous prépares à une vie bien meilleure avec toi dans ton royaume, loin des pleurs, des violences, des souffrances et des maladies de ce monde. Aussi, affermis la foi de chacun de nous en cette espérance pour ceux et celles qui croient en toi. Et par la même prière, nous élevons aussi nos voix ce matin pour ceux et celles qui sont malades, pour que tu puisses les guérir physiquement, mais aussi spirituellement, selon ta volonté souveraine. En ce dimanche de Pentecôte, nous te prions aussi, Père, pour ton Église, pour qu'elle tienne ferme à ta parole et qu'elle continue à annoncer ta bonne nouvelle à ceux et celles qui ont soif de te connaître, et qu'elle continue aussi à être inspirée par ton Esprit Saint pour rester fidèle à ta parole. Nous te prions aussi, Père, d'envoyer ton Esprit Saint à nous et à ceux et celles qui t'implorent, pour que ton Église grandisse dans ta sagesse et qu'elle continue à former des disciples et des serviteurs de par le monde, et que les fruits de l'Esprit puissent germer et se multiplier dans ce monde qui en a tant besoin. Comme au temps de la première communauté chrétienne, Père, que ton Esprit puisse nous insuffler un souffle nouveau et nous donne du courage, de l'audace pour continuer à annoncer ta bonne nouvelle et de proclamer tes commandements à tous ceux qui veulent être sauvés, et que le monde puisse voir et entendre tes miracles encore aujourd'hui, Père. Et enfin, nous terminons tous ensemble cette prière d'intercession par la prière que Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. On prend le chant peut-être pendant la communion, du coup, le tous unis. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens bientôt. Seigneur, nous ne sommes pas dignes que tu entres chez nous, mais dis seulement une parole et nous serons guéris. C'est le Seigneur lui-même qui vous invite à sa table. Nous allons former un cercle de communion dans les allées et peut-être en allant un peu dehors, je ne sais pas. Et venez car tout est prêt. Et alors, Tévi a du jus de raisin et Andrea a du vin. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens,
le monde saura que nous sommes chrétiens. Dans le monde où nos actes sont empreints. À Dieu créateur, par la terre et des cieux. Gloire à Dieu créateur, Rédempteur glorieux. Gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour. Et le monde saura que nous sommes chrétiens, que l'amour de nos actes sont empreints. Le Seigneur nous a aimés comme on l'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de la vie, c'est le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Sois aimé comme l'on n'a jamais aimé. Les gens de son village, c'était le fils du charpentier. Il travailla de ses mains comme l'ont fait tous ses voisins. Il connut le dur labeur de son métier. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Comme le groupe de louanges nous a invités, prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Nous arrivons donc au terme de ce culte de ce matin pour recevoir la bénédiction de notre Père. Je voulais vous citer avant ces quelques versets qui reprend le Romains 8, qui dit « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit Saint, qui donne la vie par Jésus-Christ, t'a libéré
de la loi du péché et de la mort. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Que la bénédiction du Dieu 3 fois saint, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y reposent à jamais. Amen. Tous unis dans l'Esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'Esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus et que le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints. Tournons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Dans la du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qu'il nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire à Dieu, créateur de la terre et des cieux. Gloire au Fils éternel, rédempteur glorieux. Gloire, gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. Bon dimanche à tous.